Bonjour tout le monde, c'est Ninja Créa. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc excusez-moi, vous avez pas eu de vidéo pendant une journée ou deux, je sais pas. Excusez-moi, franchement j'étais occupée et il faisait beau, donc j'ai pas pensé à aller poster mes vidéos. Et donc c'est qu'aujourd'hui que je me suis dit mince, j'ai oublié de les poster, bon voilà. C'est pas la fin du monde. Je vous annonce que dans une semaine environ, je pars en vacances pendant 1 à 2 semaines. Voilà, c'est pour vous dire d'avance. Donc vous n'aurez pas de vidéo pendant 1 à 2 semaines. Voilà, c'est pour vous prévenir parce que j'aurai pas de connexion internet et j'aurai pas la place et le matériel pour faire les vidéos. Donc du coup, je pourrais pas les faire parce que je vais pas emporter tout le truc Fimo. Voilà, j'aimerais bien profiter des paysages. De la mer. Des fois, on va aller quelques jours dans un camping. Donc, je vais profiter, me faire des nouvelles amies pour les vacances. Donc, voilà, c'est pour ça que vous n'aurez pas de vidéo. Et de toute façon, ça ne changera rien parce que je les ferai en avance et je pourrai pas les poster. Donc, voilà. C'est aussi pour ça que je la prends pas, ma tablette, parce que je peux pas la recharger non plus. Bref, je vous mettrai dans la description quand ça commence pour si vous aimez pas le blabla. Et donc voilà, nous allons commencer cette vidéo. Donc en fait mon lapin, moi je fais plusieurs fimos d'avance, comme ça je mets tout à cuire d'un coup, je suis tranquille. Donc voilà mon lapin, je l'ai complètement fini. Hop, j'ai rajouté un petit point blanc. Ça c'est pour ma mère parce qu'elle adore le vert, c'est sa couleur préférée. Et moi ma couleur préférée c'est le rouge. Ma grande soeur c'est le violet et le bleu. Et mon père c'est le bleu mer, un truc comme ça. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un petit donut en fimo. Donc, excusez-moi, c'est un que j'avais fait, enfin un que ma grande soeur avait fait. Non, celui-là, c'est moi qui l'a fait. Ou c'est elle, je sais plus. Non, ça, c'est elle. Donc ça, c'est un donut que ma grande soeur a fait. Excusez-moi, ça c'est un cheveu qui s'est collé quand j'ai mis le vernis. J'avais pas remarqué. Ça me gêne, ça, voilà. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc oui, j'ai fait du vernis. Il est d'aujourd'hui. Donc ici, c'est un cœur. Voilà. C'est pour si vous vous posez la question. Donc voilà, quoi ça va ressembler à peu près. Pour faire votre donut, excusez-moi, j'avais préparé un cure-dent, mais il a disparu. Bizarre. Bon, c'est pas grave. Je vais bien le retrouver un jour. Voilà, il n'a pas disparu pour l'éternité. Excusez-moi pour ce bruit de plastique. Et en fait, moi, pour faire le trou du donut, je sais jamais comment on dit. Donuts ou donut. C'est bizarre. Mais bon, cela n'est pas la question, même le but de cette vidéo. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un donut sans fimo. C'est assez simple. Donc voilà, vous aurez besoin de 2 couleurs. Donc moi, la couleur que j'utilise pour faire la pâte, en fait, c'est de la patati patata. Donc voilà, patati patata. Et donc voilà, c'est le goût que je vais prendre pour faire mon donut. Et la couleur que je vais prendre pour faire le nappage au-dessus. Donc c'est pour le nappage, là vous voyez le rose en arrière-plan. J'ai perdu le paquet. Mais sinon, c'est pas la fin du monde, vous pouvez le faire au chocolat, comme vous voulez. Donc voilà, c'est la couleur que je vais utiliser aujourd'hui. Excusez-moi, j'ai du mal à parler. C'est bizarre, des fois on a des jours comme ça, on n'arrive pas à parler. Hop. Je viens retrouver le paquet. C'est de la Fimo Soft
lavande numéro 62. Donc 62, lavande et Fimosoft. Mais il est complètement en mauvais état. J'ai regardé, c'est la même couleur. Donc, vous pouvez faire la pâte de plusieurs couleurs parce qu'il y a différents types il y a différentes couleurs qui ressemblent à la pâte. Donc, moi, c'est de la pâte à patata. Et avant, j'utilisais de la Fimosoft, mais je n'ai plus... j'ai plus de la couleur pâte pour le faire. Donc en fait c'est assez simple. Ce que vous allez faire pour faire la pâte, c'est simple. Hein. Vous allez devoir faire une boule de la comme ça, voilà. Et ensuite vous allez devoir l'aplatir tout en gardant qu'elle soit ronde. Moi ce que je fais, c'est que je l'aplatis, mais je l'aplatis bien et ensuite ça me fait un gros donut comme ça. Je suis tranquille. Parce que je vais le faire en collier, donc j'aimerais bien qu'il soit un peu visible. Donc voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre donc votre... vous inquiétez pas, on va faire le trou du donut après. Vous allez tout simplement prendre votre couleur de ma page. Et moi, ce que je fais, c'est que j'en fais je l'aplatis comme ça. Vous pouvez le faire à la pasta machine. C'est comme vous voulez. Donc, hop, moi, je l'aplatis. Ce que je fais, c'est que je prends... le truc, il a sauté, quoi. Ça me gêne. Voilà. Ce que je fais, c'est que je prends... ça. En fait, je m'en fiche que ce soit rond ou pas. Et en fait, je pose mon donut dessus. Et je fais donc les traits à peu près du contour de mon donut à peu près. Hein. C'est pour ça qu'après, je vais rectifier. Donc, hop. Et ensuite, je le fais un petit peu plus petit. Même beaucoup plus petit parce que sinon, c'est un peu trop grand. Et moi, je fais une pâte épaisse pour que ça soit... pour que je l'étale après, en fait. Et donc, du coup, bah voilà, quoi. Hop, vous voyez. Et après, je l'étale encore plus. Pour que ça fasse coulis. Et là, j'essaye que ça soit à peu près rond. Et moi, à vrai dire, j'en fais un peu exprès que ça soit pas rond. Pour que ça fasse vraiment effet coulis, quoi. Et après, vous le positionnez bien sur votre donut. Enfin, qui n'est pas encore fini, mais bon. Vous voyez, je le fais pas tout à fait ronde, comme ça fait un peu effet coulis. Et comme le coulis, ça dégouline, bah c'est irrégulier, donc bah voilà. Donc ensuite, bah, la pâte, vous pouvez la réutiliser dans un autre donut ou autre chose. Donc vous la remettez dans son petit paquet bien au chaud. Et moi, comme je viens de retrouver le paquet, ben elle va retourner dans son paquet, hein, ma chère. Comme ça, pour les prochaines vidéos, je saurai c'est quelle pâte. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre votre cure-dent. Enfin moi c'est pas un cure-dent, mais voilà. Et en fait ce que je fais, c'est que je prends ce fil là, mais en fait je le coupe pas pour ne pas gaspiller justement du fil. Et je fais donc comme ça, hop. Et ensuite en fait je l'agrandis le trou en fonction de si je l'ai bien fait au milieu ou pas. Et donc ensuite ce que je fais, c'est que je rentre les bords qui se sont mal, enfin les bords qui se sont écartés. Hop là. Et je refais bien mon trou au milieu de ce donut. Et là, il n'est pas vraiment au milieu, mais bon, ça c'est un style. Donc voilà,
que vous... Pardon, vous avez failli tomber. Excusez-moi. Une fois que vous avez fini donc ça, vous allez prendre... Cette fois, je l'ai laissé dans le paquet, je ne l'ai pas découpé avant. Vous allez prendre... What? Je comprends pas ce que ça veut dire. C'est de la Fimo Effect. Moi, j'appelle ça du bleu pastel. Donc, c'est Fimo Effect. C'est le numéro 305 bleu Dakar. Bleu Dakar. C'est bleu Dakar. Vous voyez là, hop. Bleu Dakar 305. Donc voilà. Ensuite, du coup, vous allez prendre. Moi, c'est ce que j'utilise hein, comme couleur. Enfin, aujourd'hui, c'est ce que j'utilise comme couleur. Et en fait, vous allez en prendre un petit bout. C'est pour faire. Vous voyez les espèces de les trucs blancs qu'il y a sur celui-là. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va le faire. Mais moi, je le fais en bleu. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai envie de le faire en bleu. Donc aussi, vous pouvez les paillettes en fait. Les paillettes, ça passe au four. Donc si je retrouve le... Vous voyez, je vais vous montrer. J'ai des paillettes sous la main. Donc c'est... Donc des petites paillettes comme ça, en fait, ça passe très bien au four. Je l'ai déjà fait. Et les petites paillettes comme ça passe au four. Les grandes, je n'en sais rien. Mais les toutes petites comme ça passe au four. Je vous le dis comme ça, si vous avez envie de mettre des paillettes. Excusez-moi si vous m'entendez mal, c'est parce que je viens de me poser le truc de paillettes. Donc voilà. Et donc en fait, ce que je vais faire pour faire les petits trucs blancs, c'est que je vais faire un boudin de ma pâte, mais très fin, assez fin pour pouvoir les couper, enfin couper ce petit boudin de pâte et ensuite voilà. Donc dans une autre vidéo, je sais pas quand, je vous montrerai comment faire donc vos propres cannes Fimo. Donc voilà vos propres cannes Fimo. Je vais vous montrer le gros tas de cannes que j'ai. Donc moi j'en ferai une petite. Enfin j'en ferai une quoi. Et donc hop, je vais vous montrer. Vous voyez, je fais ça. Ensuite je l'aplatis. Là comme elle est un peu trop ronde, bah, je la coupe. Et paf, je la mets sur mon petit donut. Donc voilà. Pour ce qui est de ce tuto donut, donc j'espère que ce tuto donut vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker la vidéo ou... Je recommence. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker la vidéo et à vous abonner. Ça je l'ai jamais dit avant, mais c'est parce que bah j'y pensais pas. Mais bon voilà. Donc petite astuce, j'en coupe des grands morceaux que je recoupe ensuite. Excusez-moi. Je sais pas si on voit. Oui là on doit voir. Donc voilà. Vous pouvez mettre aussi un petit truc comme ça. Moi j'en ai plus. Je vais en avoir dans... Demain je les reçois. Demain j'en reçois pour... je les ai commandés et je les reçois demain. Donc du coup demain je vais faire une autre vidéo pour rattraper les 2 jours. Je vais peut-être même faire 2 vidéos aujourd'hui, je sais pas encore. Je vais en faire plusieurs pour rattraper mon retard que j'ai eu. Donc comme c'est le début, hein, je me suis pas habituée au rythme. Et donc j'ai complètement zappé. Donc voilà. Bye bye tout le monde, c'était Ninja Créa et à dans une prochaine vidéo.